Bonsoir Mimi. Tu vas bien? Coucou Stéphanie. Tu vas bien? Ça fait plaisir de te voir Stéphanie. Ça va. Je suis arrivée au bout de tout ce que je devais faire aujourd'hui, donc tout va bien. J'ai récupéré ma place dans la cuisine pour l'instant. La semaine prochaine, on repartira de l'autre côté. Ça va Stéphanie. Merci Mimi. Super. De rien Stéphanie. Est-ce que vous avez eu la notification? Ouais. Ouais, la table est revenue dans la cuisine. Tu verras demain, je t'enverrai des photos, Mimi. T'as bien fait, Stéphanie. Coucou Laurence. Tu vas bien? Moi aussi, je le fais, Stéphanie, avec de la musique. Je l'ai fait tout à l'heure. J'ai mon fauteuil, il bouge tout seul avec ses roulettes. J'ai pu me caler comme avant. Ça va me déranger. Coucou Laetitia, tu vas bien? Ça va, ça va. T'inquiète Laurence, pas de souci. De toute façon, faudra que je t'explique parce que de ton téléphone, tu peux installer le gestionnaire de page et du coup, tu n'es pas obligé de passer de ton ordinateur. Tu peux passer par le gestionnaire de page. Non, je joue pas de la musique, mais je l'écoute, Stéphanie. Coucou Jo, je t'ai vu. Comment tu vas ma belle? Tu vas bien? Enfin, tu vas mieux, je dirais plutôt ça. J'attends que... Pas de notification pour moi, c'est Letty qui me l'a envoyé. Ah d'accord, bah super. Ben, Mimi l'a partagé sur le groupe, donc peut-être que les personnes vont le voir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retardataires. Bah, il est 21 h maintenant, donc
Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai oublié de le demander, mais je pense que vous me l'auriez dit si vous ne m'auriez pas entendu. Oui, t'inquiète pas, Stéphanie. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Ça va, merci Laetitia. Merci Mimi. Bah, il manque pas mal de monde. Euh, tranquille. Ah bah, c'est déjà ça Laetitia. La mienne a été très surmenée. Oh là là. Semaine de ouf. Contente d'être du week-end. Quoique, ce week-end va être quand même un week-end chargé aussi, mais bon. La prochaine, je vais un peu mettre le frein quand même. Donc voilà. Est-ce que vous avez toutes bien aimé la vidéo sur la secte? Il y a des passages qui n'ont pas été mis parce que j'ai pas eu de bons résultats au niveau sonore ou pas de bons résultats au niveau image. Tu me voulais en grand écran, Lolo? Bah, elle dure pas longtemps, je pense qu'elle dure 36 minutes, Laetitia. Je sais, Mimi, mais bon, c'est compliqué. Bonsoir Aurélie. Comment vas-tu, ma belle? Et comment va ton cher et tendre? T'inquiète pas, Christina. La semaine prochaine, ce sera sur le groupe et je ferai ton contact défunt. Bon, ben ça va, je vois que vous arrivez tous un peu doucement. Tout le monde arrive. Oui, je sais, Laetitia, mais c'était pas vraiment possible. C'était pas vraiment possible. Pour ça, il aurait fallu suivre l'émission Fun Radio. Parce qu'il y a eu une explication complète du lieu. Bonsoir les solis. C'est pour ça que j'avais partagé le lien de la diffusion de l'émission de Fun Radio. C'était pour que vous puissiez avoir l'histoire du lieu sans que je doive le mentionner dans la vidéo. Ça va les filles, vous, comment allez-vous? J'ai mon chat qui fait de l'escalade. Il fait déjà dodo, Aurélie. Il a travaillé, il fait la nuit. Coucou Maëlys. Bonsoir Séverine. Bonsoir Manat. Bon ben ça va. Oui, mais j'ai pas tout écouté, juste le début. En fait, je pensais que c'était fini moi.
Ça va aussi. Ben, tant que tu as entendu les explications de Nathalie, tu as eu l'histoire du lieu en fait. Et elle passait en début d'émission. Donc normalement, tu as dû avoir les informations sur le lieu. Ça va, Manette? Depuis tantôt. Non, pas aujourd'hui, Séverine. Pas de guidance aujourd'hui. C'est Charlène qui s'occupe de la voyance. Non, là, il fait 6h, 18h, environ 2 heures de route. Ah, c'est chaud. Ah, je comprends, il doit être crevé, le pauvre. C'est vachement long, quoi. Ça lui fait partir à 4h et il rentre à 20h, quoi. Merci, Nat. Donc voilà, mais écoutez, en fait, tout le monde avait demandé un petit peu toutes sortes, donc j'ai tout réuni, j'avais mis un post sur le groupe, et en fait, j'avais un peu la cervelle en compote cette semaine, donc j'avais besoin que vous m'aiguilliez sur ce que vous vouliez parler. En fait, Séverine, il faut contacter Charlène Dédy. Elle a une page, c'est Les Voyances de Charlène. Et je ne sais pas si Laurence est là, mais Laurence, si tu sais partager la page de Charlène pour Séverine, pour la voyance, s'il te plaît, si tu y arrives. Parce qu'en fait, moi et Magali, on ne fait que de la guidance. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le thème. J'en fais pas du tout. J'en ai fait la semaine passée de la guidance. Ah ben même, hein, ça fait beaucoup. Hein. Même 1 heure le matin et 1 heure l'après-midi. C'est super fatigant. Plus 12 heures de travail. Normalement, j'ai demandé à ma modératrice qu'elle te partage la page de Charlène sur le live. Si jamais il n'est pas publié, qu'on n'y arrive pas, Séverine, je partagerai la page de Charlène sur le groupe après le live et tu pourras la contacter en MP sur cette page-là. C'est vraiment elle qui s'occupe de tout ce qui est voyance. Ça va, merci ma Lolo. Coucou ma Juju, coucou ma sœur. Donc comme je le disais, comme j'avais un peu la tête ailleurs et la cervelle un peu en compote, ça va ma belle? Coucou ma Bellina. J'avais demandé si vous vouliez, bonsoir Cathy, si vous vouliez parler d'un thème bien précis. Et en fait, on m'a mis d'abord pourquoi on fait de l'urbex et qu'est-ce que ça nous apporte dans l'urbex ou dans le paranormal. Puis on m'a parlé des entités et des signes que l'on peut avoir. Quels sont les signes? Merci Laurence. Ah, je ne sais plus comment s'appelle la dame. Séverine, le lien est partagé sur le groupe. Donc, où j'en étais? Ah oui, et alors les signes que nous avions quand on avait une entité chez nous, à proximité de nous, ou dans un lieu, dans certains lieux. Bonsoir ma bichette. Donc, voilà. Ça va ma belle?
Donc du coup, je me suis dit, ben ça va, c'est un sujet intéressant. Donc c'est pour ça que c'est le but de ce live ici ce soir. Ça va assez bien dans le sens où justement j'ai sorti la vidéo de l'enquête de la secte hier. Donc voilà. Donc je vais commencer le live puisque je pense que tout le monde ou presque tout le monde est là. Et puis ben, quand les retardataires seront là, bien ils verront le replay par la suite. Oui, c'est ça, notre petite licorne en sucre. Donc voilà, pourquoi on aime aller en urbex ou pourquoi on aime faire des enquêtes paranormales. Ouais, très lourd l'ambiance dans cette secte, tout à fait. Non, ça bug pas. En tout cas, moi je ne bug pas. Je ne sais pas si quelqu'un bug, mais moi tout va bien. Ouais, ça va, Bélina. Tout le monde a l'air de bien aller. Donc, les enquêteurs paranormaux vous diront que eux, ils vont plus à la recherche d'une réponse d'un monde qui existerait après la mort. Chez moi, c'est la télé à fond la Reine des Neiges. Ah, super, Bélina. J'aime pas la Reine des Neiges du tout comme dessin animé. Sinon, les médiums en général vous diront qu'ils vont plus pour avoir des ressentis. Ah ben, flûte ma soeur. Là, je vois pour le projet de matos. Ben, en fait, moi, Cathy, ici, je pense que je vais voir... moi, plus de télé, mort de rire. Bonsoir, Sophinex. Donc, je vais quand même continuer parce que si je m'arrête toutes les 30 secondes, je vais pas m'en sortir. Donc voilà. Moi personnellement, sur ce lieu, j'ai pas vraiment ressenti de la peur. Moi je sais pas, mon homme regarde la télé, mais je saurais pas vous dire ce qu'il regarde. Et en fait, on a ressenti beaucoup d'oppression. Et on a ressenti dans une pièce une dame qui nous demandait de l'aide. Malheureusement, on n'a pas pu l'aider. Parce que je pense que ce jour-là, malheureusement, il y a vraiment eu trop de va-et-vient. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on était pas mal d'enquêteurs. Je vais faire un pot de moi-même, même si beaucoup disent que je vais me planter. Essaye, Cathy. Essaye. Moi, je vais demander à Maëlys si son mari saurait me faire une spirit parce que je sais qu'il sait les faire. Bah, bonne soirée, Maëlys. Ça, je te demanderai en MP de toute façon. Alors, donc, avant d'entrer dans le lieu, on était tous dehors parce qu'il faut savoir qu'on a attendu pas mal de temps après l'équipe de Fun Radio. Donc, on était dehors, on attendait. Et bizarrement, avec Nathalie et Émeraude, on a eu le pied droit, toutes les trois, qui s'est endormi et qui était vraiment glacé. Du coup, on s'est demandé pourquoi on avait ça toutes les trois et pourquoi on était chaque fois qu'on se positionnait, on se positionnait en cercle. Au début, c'est vrai que on s'est demandé pourquoi et très vite on a compris que quand on est rentré dans le lieu, il y avait un énorme sentier avant d'arriver sur le lieu même. Merci Maëlys. Bonne soirée à vous trois, je vous fais des bisous.
Et Maëlys qui faisait partie des replays et qui j'ai affiché sa page dans la vidéo. Donc si vous voulez aller faire un tour sur leurs enquêtes sur Facebook, vous pouvez y aller. Bonsoir Seb. Et quand on est arrivé au bout de ce sentier, on était, t'inquiète pas, mon petit frère, il n'y a aucun souci. On était toutes les trois attirés par un lieu bien précis. Le lieu où vous voyez au début, tout au début, où on a été 2 jours avec Émeraude et Nathalie. Et on avait le ressenti que nous avions, qu'il y avait comme des sépultures en fait, que ces lieux où il y avait toutes ces espèces de caillasses. Ça faisait vraiment penser à un endroit qui avait servi pour des tombes. Après, moi j'ai appris en écoutant Fun Radio que apparemment il y avait eu des tombes et qu'il y avait encore des corps à cet endroit-là. Nous, au niveau de la grange, on a vu toutes les trois une dame avec un enfant et Nathalie avait la vue d'une personne qui coupait du bois. Donc jusque là, on était toujours dirigé vers la droite, mais on est rentré quand même après avoir fait ce tour-là parce qu'il y avait énormément de ronces, on l'a contourné et on a été derrière le lieu et là on a vu les cordes qui servaient pour punir les personnes. En fait, quand ils faisaient quelque chose qui ne plaisait pas à la secte, on les pendait et avant qu'elles meurent, on les dépendait. Donc c'était une sorte de torture. Donc on a fait... ouais, c'était vraiment impressionnant, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive derrière le lieu, que je vois qu'en fait, il y a un chemin entre les 2 bâtiments. Et en fait, ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là, c'était passer entre les 2 bâtiments. On était vraiment appelés de ce côté-là. Et vous savez, parce qu'en fait, j'ai analysé le truc depuis. Et Nathalie me confirmera, parce qu'elle est là sur le live. J'ai recoupé l'histoire, en fait, Nat, depuis. Et j'ai pas songé de t'en parler. En fait, nous, on n'est pas du coup venu par la droite, on est rentré par la gauche et on a fait le tour. Et puis on est remonté par l'entrée principale. Et c'est seulement... ben c'est intéressant, Sophinex, de vivre ça. Et c'est seulement après avoir visité la première pièce, la grande pièce où il y avait le journal, qu'on est descendu en bas. Et en bas, il y avait la chambre où il y avait cette dame qui demandait de l'aide, qu'on a aperçue toutes les trois. Et en fait, je me suis rendu compte, c'est seulement bien après que je l'ai percuté, c'est hier, tout simplement, qu'en fait, cette pièce arrivait dans le sentier à droite d'où on devait rentrer. Donc, en fait, si vous voulez, on avait un bâtiment comme ça et un bâtiment comme ça. Et nous, on est arrivé par le sentier derrière. Et au lieu d'aller par le bâtiment là, on a dévié et on a été voir donc où il y avait tous ces amas de pierres et où il y avait le cabanon. Et comme il y avait des ronces, on n'a pas fait le tour. On est revenu sur nos pas. Et on est repassé comme ça pour rentrer, pour aller par derrière, pour aller voir à l'arrière, donc où on voit les cordes qui sont pendues, pour re-rentrer par la pièce centrale, enfin par l'entrée principale. Mais en fait, derrière, il y avait la fameuse chambre qui se trouve ici, donc le long du bâtiment, mais en bas, avec tous des petits carreaux. Et cette chambre-là, elle était accolée en fait au sentier de droite. Donc je pense que si on a eu toutes les trois cette connexion, c'est parce qu'on devait aller
toutes les trois. Oui, ne t'inquiète pas, ma chérie. Je pense qu'on devait aller toutes les trois dans cette chambre. Bonsoir, Patricia. Je parle d'une enquête que j'ai publiée hier sur la page, qui a été réalisée dans une secte la semaine passée, vendredi passé. Donc je pense que c'était pas anodin que nous avons eu toutes les trois cette histoire de pied droit glacé. C'est qu'en fait on devait vraiment aller dans cette chambre. Après l'émission de Fun Radio, c'est vrai que moi j'ai été en bas. Au début j'ai commencé à visiter toute seule le lieu, et puis l'équipe des replays, donc Mathias et Maëlys m'ont rejoint en bas, et là ils ont installé leur matériel et dans une spirit box, et dans la spirit box on a eu énormément d'injures, on a été fameusement injuriés. On a eu aussi le nom maître, qui peut correspondre au gourou. On voulait vous montrer quelque chose. Oui, c'est ça, Stéphanie. En fait, on devait absolument aller dans la pièce où cette dame nous demandait de l'aide. Mais malheureusement, quand moi j'y suis retournée au soir, elle n'était plus là. Mais quand Émeraude a été avec l'équipe de Fun Radio, elle a ressenti la douleur de la dame. Donc je pense qu'il y a eu un moment, où elle avait vraiment besoin d'aide, et malheureusement je pense que avec tout les bruits qu'il y a eu, et je pense qu'il y avait un homme qui l'a coincé. Attends, je vais lire. C'est le gourou, les injures. Oui, mais il y en avait quand même deux. Mais c'était quand même des injures au niveau des femmes. Il y a même Mathias qui a demandé si, en fait, si c'est nous qui dérangions. Et au moment du contact pendule, quand j'ai utilisé le pendule, c'est à moi que c'était adressé. Donc je pense que je dérangeais vraiment. Il a vraiment eu peur que je fasse passer la dame, et que... et il ne voulait vraiment pas la laisser partir, en fait. J'aimerais bien, car je ressens beaucoup les présences, mais comment me diriger dans ce domaine-là? De quel coin êtes-vous, s'il vous plaît? Moi, je suis en Belgique, Sophinex. J'habite la région montoise. Je ne sais pas, toi, d'où tu es, mais c'est possible si tu es en Belgique, en tout cas. Je pense qu'il ne faut pas être trop nombreux dans des enquêtes d'urbex. Voilà, ouais, exactement. En fait, si on avait été rien que nous, ça aurait pu aller. Mais comme il y avait aussi l'équipe Fun Radio, plus des autres équipes d'enquêteurs, il y a eu énormément de va-et-vient. Mais je pense que de toute façon, ma soeur, à partir d'une certaine heure, l'énergie a changé. Et je pense que cette dame s'est retrouvée coincée par un gourou. Et c'est pour ça que j'ai pas su la contacter. On a le droit de faire une réclamation pour les musiques quand on regarde sur Fun Radio. Je sais que... Ah, c'est vrai que c'était ouf, hein, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Elle a été bloquée par son bureau. Oui, je pense, Jo, que c'est tout à fait ça. Elle a été bloquée. Ah oui, t'es à Marseille, là, t'es vachement loin. Mais il y a une équipe dans le sud que tu peux peut-être contacter. Ça s'appelle JRM Paranormal. Ils ont... Je sais pas si tu as Insta, mais ils ont Facebook, ils ont Instagram. Et tu peux les contacter, parce que je sais que parfois, ils font des rassemblements et ils font des enquêtes avec des abonnés. Donc, si ça t'intéresse, tu peux peut-être les contacter, Sophinex. Ben, écoute, ma soeur, oui, on aurait bien aimé. Mais pour ça, on doit voir
avec Kevin, Boris, Emeraude et Nathalie. Si on y retourne ou pas. Si on y retourne, ouais, moi aussi j'aimerais bien. Si on y retourne, ça ne sera sûrement pas maintenant. Parce que je pense qu'il faut laisser un peu le lieu respirer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà une nouvelle équipe qui a été aujourd'hui. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment laisser un peu ce lieu tranquille. Parce que sinon ils vont être trop dérangés et ça n'ira pas. Comment tu as dit dans le sud le nom, s'il te plaît? JRM Paranormal, ma petite chérie. J'ai trouvé très intéressant cette expérience. J'aimerais bien participer à une... Aïe, aïe, aïe. J'aimerais bien participer à une enquête, mais vous êtes trop loin. Laetitia, Laurence, qu'est-ce que je dis? À toi de voir pour Brocéliande, si tu arrives à être dispo. C'est toujours d'actualité. Oui, ce serait bien d'y retourner. Oui, Laetitia, tout à fait. Voilà, je voudrais vous demander, pour dans le sud, je vais regarder JRM Paranormal sur Insta. Ok, merci beaucoup. Normalement, si tu fais un MP à Rémi, donc sur JRM Paranormal, en général, c'est Rémi qui répond. Et normalement, il répond toujours parce que moi, je lui ai même déjà posé des questions au niveau technique. Donc voilà. Ouais, ça a été remué aujourd'hui. Mais ça, je vais regarder tantôt, Nat. Moi, je vais les contacter. Tu pourrais me donner leurs coordonnées, s'il te plaît, Malélie? Ouais, bien sûr, Jo, c'est JRM Paranormal. Si tu veux, je t'enverrai leur page Facebook. Je les suis depuis pas mal de temps. Ils travaillent normalement rien qu'à 3. Mais parfois, ils prennent des abonnés. C'est déjà arrivé. Donc, oui, pourquoi pas. Ils sont dans le sud, ils sont dans le Var. Donc, c'est pas loin. En tout cas, ça m'a beaucoup plu cet endroit. Il m'attire comme s'il appelait quand je regardais les vidéos. Ouais, c'est un endroit très intéressant. Ouais, je vais voir, je suis dans le Vaucluse. Bah oui, voilà, Aurélie, tout à fait. Ok, pour le BRMI, je vais voir tout ça. De rien, Sophinex. C'est dommage que tu sois si loin, mais bon, c'est pas toujours facile. Maintenant, moi, j'ai, avec mes administratrices, dont Magali, on avait émis l'hypothèse de se retrouver à Brocéliande avec certains membres. Donc ceux qui peuvent prendre le train ou faire du covoiturage ou quoi que ce soit, ça sera pour l'été. On va prévoir des dates et se réunir là-bas à Brocéliande. Et s'il y a enquête, on essaiera de faire ça en 2 groupes. Parce que si on est trop nombreux, ça n'ira pas. De rien, Majou, il n'y a aucun souci. Oui, je suis... Ferai votre bonheur. Déjà dans mon logement, je connais une maison très intéressante et occupée par des soldats allemands. Ah oui, je sais, mais c'est pas tout près. Et puis du côté de... Bon, Pouki, s'il te plaît. Et puis je sais que du côté de chez Magali, il y a beaucoup de châteaux et tout. Mais le problème, c'est la distance, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Il faut penser aussi que ces endroits ont déjà un passé. Certains urbex sont encore plus anciens que l'on pense. Reconstruction parfois sur un sol, peut-être déjà du vécu. Oui, mais là, ma source, c'est quand même comme ça depuis très longtemps. Parce que ça, j'ai oublié de vous le dire. Moi, j'ai fait quelques recherches après. J'ai même trouvé un témoignage d'une dame qui explique que elle a intégré
cette secte par le biais d'une amie. Et elle a d'abord été voir un médecin. Et en fait, c'est le médecin qui les dirigeait vers la secte-là. Et il se disait magnétiseur. Et en fait, cette personne-là, elle avait perdu son mari, donc il joue avec aussi la perte d'un être cher. Elle portait la fameuse amulette. J'ai les prix dans mon PC, mais je ne saurais pas vous dire comme ça, mais je pense que c'était 15 000 francs belges. Elle a fait des donations de 350 000 francs belges à l'époque à cette secte, parce qu'on lui disait que plus elle s'investissait et plus elle faisait des ateliers, plus son mari serait bien dans le haut, et plus il serait reposé dans la sérénité. Donc en fait, on a manœuvré dans sa faiblesse et dans son chagrin. Et c'est quand elle s'est cassé le bras et qu'elle a fait une chute et qu'elle elle s'est foulé le bras. En fait, elle est tombée 2 fois. Elle s'est cassé le bras et je pense que c'est la jambe. Et ça s'est fait devant l'hôtel parce qu'il y a un hôtel des prières. Et du coup, ils ont dit qu'elle était abritée par le malin et ils l'ont carrément lâchée de la secte. Donc, ils l'ont expulsée. Ah, oui, Magali, ici, je pourrais venir une fois de ton côté. Ah ben, j'espère vraiment pour toi, Sophie Nex. Mais tu verras que une fois par an, ils font toujours une réunion d'abonnés à un endroit bien précis, qui se situe parfois plus ou moins dans le centre de la France ou plus vers le sud. Et ils font une enquête avec tous leurs abonnés, ils font des ateliers et tout. Maintenant, tu peux les trouver même sur YouTube et aller voir leurs enquêtes et voir ce qu'ils ont fait. Tu verras, ils font de l'excellent boulot. Bon, c'est horrible l'histoire de cette dame. Il devait y avoir vraiment des sales personnes là-bas. Oui, ils étaient à plusieurs gourous en plus. Hein. Donc, voilà. Trouver une maison, on monte une équipe et c'est parti, lol avec Jo. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Exactement. Mais en fait, c'est dommage vraiment que vous êtes aussi loin parce que c'est vrai que ça aurait été intéressant d'exploiter ça. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait bien y retourner, on verra. De rien, Sophie Nex, il n'y a pas de problème. Écoute, moi je les suis aussi, donc je peux les envoyer vers toi vu que tu es dans le sud. Voilà. Mais en fait, vous savez, au niveau matériel, il ne vous faut pas grand-chose. Hein. Parce qu'à partir du moment où vous avez des ressentis, moi c'est vrai que j'aimerais bien avoir une spirit tout simplement pour vous. Pour vous apporter des réponses à vous. Moi, j'en ai pas spécialement besoin. Moi, avec les ressentis et mon pendule, j'ai amplement assez. Il faut savoir que les CDT, c'est à peu près pareil. Ils utilisent la Ouija. Donc, eux aussi, ils ont des réponses avec la Ouija. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de plus de matériel. À partir du moment où on a le matériel qu'il faut et aller au ressenti, c'est pas plus mal. Une bonne caméra et puis c'est parti quoi. Moi j'ai travaillé qu'avec ça, hein, toute seule. Ouais voilà, c'est ça Aurélie, c'est exactement ça. Moi, ça je voulais vous en parler aussi parce que j'en ai parlé hier avec... voilà, c'est ça Sophie Neck. J'en ai parlé hier avec ma soeur. Non, c'est pas avec ma soeur. C'est avec Charlène. Excusez-moi, mais je me paume. Et c'est pas hier, c'est aujourd'hui. Je suis déphasée.
En fait, elle me disait aussi de vous expliquer ce que je faisais avant et après. Alors moi, personnellement, voilà, Nathalie aussi, elle a son pendule. Donc je pense avec le pendule, on obtient déjà pas mal de réponses. Et avec la Ouija, pareil. Il y a des personnes qui ont des flashs. Moi, personnellement, c'est plus des ressentis, j'ai pas de flash. Alors moi, quand je pars comme ça dans des lieux comme ça, extrêmement chargés, je porte l'œil céleste, l'œil du tigre, et j'ai sur moi le cristal de roche, parce que je le porte pas en bijoux, mais je l'ai en pierre non, non, non polie, rien. Oui, moi aussi, Aurélie. Mais si je commence à discuter comme ça avec eux, les gens, ils vont rien comprendre. Donc, il faut que je donne un rendu. Quand c'est pour moi, c'est vrai que, bon, ici, ça m'arrive de parler avec eux aussi. Bon, Pouki, tu sais que, hein, mais bon, ça, c'est pas facile pour les personnes qui ne comprennent pas. Donc, il faut avoir un rendu pour les autres, pour que les autres comprennent. Donc, c'est tout le besoin de la Spirit Box. Ouais, il va pas me lâcher. Voilà, hop, voilà. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions à ce niveau-là ou est-ce que je peux passer à la suite au niveau de l'enquête? Il ramasse. Ah mais oui, mais c'est vrai, je vous ai pas dit ce que je faisais après. Mais pour ça, il y a les contacts défunts dans le groupe Sophinex. C'est ce que je disais à Christina, j'en fais un normalement la semaine prochaine dans le groupe. Parce que ça, je ne les fais pas de la page. Donc, si tu es intéressé, le groupe est épinglé en haut de la page. Donc, si tu veux rejoindre le groupe, tu es la bienvenue. Et tu peux aussi demander à Aurélie. Elle est tout à fait... comment je vais dire... je cherche mes mots, c'est horrible. Au top pour ça. Moi, j'emporte, oui. Bélina. J'ai porté l'œil du tigre et, comme je disais, l'œil céleste. Et j'ai le cristal de roche. Eh bien, prends contact avec Aurélie et tu verras, elle pourra très bien t'aider. C'est quelqu'un de très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Sinon, moi ce jour-là, j'avais pas mis l'améthyste parce que j'avais peur qu'au niveau ressenti, j'ai déjà cassé une bague en améthyste complète avec mes ressentis, donc je me suis dit que c'était pas judicieux. Donc je les ai pas portés. Et quand je suis revenue, j'avais prévu de prendre un bain de sel, mais j'étais tellement crevée à 3h30 du matin qu'au final, j'ai fait une bonne douche de sel, tout simplement. Tu es croyante, toi, Nat, c'est ça? Non, tu n'es pas croyante. Moi, je n'utilise pas de prière, par contre. Voilà. Oui, pas de souci, Aurélie. Je te fais 100% confiance, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà.
Donc, on va passer à la suite, parce que sinon on n'avancera jamais dans le sujet. Alors, dans les lieux abandonnés, on a comment savoir si... ah voilà, les pires... Excuse-moi, hein, Nat, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je vois les commentaires tout flous. J'ai horriblement mal aux yeux. Alors, dans les lieux abandonnés, il y a, même chez vous, hein, ça peut arriver, il y a déjà les changements de température, parce que certaines entités qui se manifestent ou s'approchent de vous, elles vont soit de l'air chaud ou aussi une vague de froid. Donc ça peut être étendu à tout le corps ou au niveau du chakra bien précis. Par exemple, vous pouvez éprouver une lourdeur au niveau de la respiration et au niveau du plexus solaire, ou alors comme on a eu nous au début, on était extrêmement oppressés. Et aux environs de 21 heures, on avait extrêmement mal au dos. Ambre a eu... qu'est-ce que je raconte, moi? Émeraude. Pourquoi je viens de parler d'elle, moi? Émeraude a eu la nausée et des envies de vomir. Je voyais des gens, ça a disparu comme c'est venu à la mort de mon frère. Oui, mais toi, je suis sûre que tu t'es bloqué, Bilna. Alors, il y a donc les changements de température et les déplacements d'air. Donc, c'est la même chose que pour le changement de température, mais on sent comme un courant d'air. Pour ça, il faut quand même bien vérifier que tout soit fermé, parce que vous savez tous que il peut y avoir des courants d'air dans des lieux abandonnés. Oui, c'est ça, Aurélie. Moi, je pense que c'est ça. Souvent, j'ai l'impression de voir une ombre passer sur le coin de mes yeux. Et c'est un effet optique ou c'est une autre signification. C'est comme si je voyais quelqu'un passer or que je suis seule. En fait, c'est justement, j'allais en parler de ce que tu viens de me demander, Laurence. En fait, ça fait partie des 17 points de quand vous êtes en contact avec une entité. Mais non, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un familier. Mais ça peut être aussi une personne dont vous étiez proche, un ami ou n'importe quoi. Mais je pense qu'elle a du mal à faire son deuil, justement, Jo. Puis il y a la sensation du toucher au physique. Ça aussi, je dois vous le raconter parce que c'était quand même assez perturbant, surtout pour moi. Je me suis pas vue, mais Nathalie et Émeraude ont vu quelque chose qui ne m'était jamais arrivé à aucun moment. Lorsqu'on est sorti de cette petite chambre, au départ, j'ai fait un contact pendule. C'est pour ça que, avant que je sorte de la petite chambre, j'ai coupé ma caméra. Et j'ai fait ce contact pendule pour obtenir quelques réponses de la dame. Et je sentais comme une main qui était posée sur la mienne. À un tel point que j'avais le pendule qui sautillait. J'ai coupé ma séance pendule, je l'ai remballée, je l'ai remis dans ma poche. Et on est reparti et il y avait une pièce adjacente. C'était une salle de bain. Et Nathalie s'est retournée sur moi et elle me dit « Oh, Lily, c'est pas possible, mais qu'est-ce que t'as ?» Et je lui dis bah, « Je n'ai rien du tout. » En fait, mon visage avait complètement changé. Et Émeraude me l'a dit aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai eu à ce moment-là? Merci Aurélie. Je ne sais pas ce que j'ai eu. J'ai pensé à une superposition.
Ouais, moi je pense que c'est ça, Laurence. Je pense que c'était une superposition, mais je peux pas l'affirmer à 100% parce que je me suis pas vue. Les seules personnes qui m'ont vue, c'est Nathalie et Émeraude. Et ça a duré un petit moment. Et quand on est monté à l'étage, je leur ai demandé si mon visage redevenait normal. Et Nathalie m'a dit, oui, écoute, ça revient plus ou moins. Et puis après, bah, c'est totalement revenu et j'ai récupéré mon visage normal. Ouais, Jo. Ouais, il paraît que c'était fort, mais moi, j'ai pas de photos. Je t'avouerai que j'ai pas songé de me prendre en photo, de me filmer. Bonsoir Fabienne. Euh, Mais je pense que quand j'ai fait ce contact pendule, qu'elle a posé sa main sur ma main, je pense qu'elle s'est super positionnée à moi et toute la frayeur et toute la douleur et toute la terreur qu'elle avait, c'est est ressortie sur mon visage. Donc voilà, donc j'ai essayé d'avoir le contact au toucher au soir. Je leur ai demandé de venir me toucher, de venir près de moi, mais ils n'ont pas voulu. Ouais, Aurélie, je m'en serais douté que c'était une superposition. J'y ai pas pensé non plus. J'y ai pas pensé du tout. Mais je pense que cette dame, elle avait tellement besoin de communiquer, Aurélie, que c'est pour ça. Ben écoute, apparemment, Fabienne, personne n'a eu cette notification. Donc voilà, alors vous pouvez aussi avoir des visions et des ressentis. Donc on voit les esprits grâce à notre âme et c'est parfois juste euh, en, en regardant dans un endroit qu'on a une connexion et qu'on voit cette personne qui peut être bien ou ouais, mais ça j'y crois pas. Ouais, ce Finex, il paraît que mon visage avait totalement changé, mais moi je me suis pas vue et je t'avouerai que j'ai pas pensé à la photo ni à la vidéo, rien du tout. Je me suis même demandé quoi moi-même parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc voilà, c'était la première surprise. J'ai vu des personnes se faire incorporer. J'en ai vu une se faire incorporer et se faire superposer. Mais à moi-même, ça ne m'était jamais arrivé. Alors, il faut que tu apprennes encore à fermer ton cerveau car tu es vulnérable. Fais attention, Malélie. Bonsoir Benoît, merci Jo. Ouais, mais t'inquiète pas, ça a été, ça s'est bien passé. Normalement, ça se sent, mais je vais te dire franchement, il faisait tellement froid que j'avais déjà extrêmement froid. Donc quand ça s'est superpositionné à moi, je n'ai rien senti du tout. J'ai juste senti sa main sur ma main. Ça, je sais que je l'ai senti. Mais le reste, je n'ai pas senti. Ce sont les filles qui me l'ont dit parce que moi, j'ai rien vu. Puis, vous avez... moi, faut pas me toucher, attention, je les laisse pas se servir de moi. Moi, si, je leur demande s'ils veulent me toucher, ils peuvent venir me toucher. Tant qu'ils se servent pas, ils peuvent se servir de moi si vraiment ils ont un message à faire passer, si c'est vraiment ils sont dans la douleur. Mais à ce moment-là, je ne l'avais pas demandé. Mais après, quand je l'ai demandé, ils l'ont plus fait. Donc, tu vois, ils sont contradictoires aussi. Hein. Puis, vous avez les manifestations sonores. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais parfois, vous pouvez être dans un endroit, même chez vous, et vous avez l'impression que quelqu'un vous a appelé. Et en fait, que la personne qui vit avec vous, par exemple, ne vous a pas appelé du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé bien des fois de dire à mon mari, tu m'as appelé? Et il me dit, ben non, je t'ai pas appelé. En fait, parfois, pour nous interpeller, parce qu'en fait, on ne les écoute pas, ils prennent la voix d'un familier qui vit avec nous et crient après nous. Donc, ça se vérifie à plusieurs reprises. Ouais, voilà, Laurent, c'est Stéphanie.
Puis, vous avez les manifestations électriques. Ça, c'est plus les ampoules électriques qui grillent sans raison. Comme Julie, elle a régulièrement... Enfin, elle change même plus l'ampoule parce que ça ne sert à rien. Puis, vous avez aussi la lampe qui s'allume et qui s'éteint toute seule. Ça, ma maman m'a fait la démonstration chez mon papa. Vous avez aussi la télévision ou la radio qui peut se mettre en route toute seule. Moi, dans mon sommeil, ma maman crie après moi et je me réveille. Mais c'est un rêve. Je ne sais pas l'expliquer. Elle a peut-être un message à te faire passer, Nat. Oui, ils peuvent me donner un message sans me toucher. Mais je pense qu'elle a voulu... je pense que cette personne a voulu montrer à Nathalie et à Émeraude la souffrance dans laquelle elle était. Ma maman Aurélie, oui, elle est décédée. Moi, la lumière du salon s'allume en pleine nuit. Eh ben, nous, c'est la télévision, par exemple, qui s'éteint ou qui s'allume toute seule. Mais moi, bon, je sais qu'il y a quelqu'un ici. Alors, j'avais entendu mon petit ami me parler et entendu ce qu'il pensait sans qu'il me le dise à haute voix. Mais il le pense vraiment comme si on me parlait avec la voix, sauf qu'il le fait par la pensée. Ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est de la transmission de pensée. Il vient dans ta pensée. Mais moi, c'est depuis octobre 2017. Et je vais même vous dire que je pense même que c'est elle qui vient chez mon père cacher des objets. Donc, voilà. Pouki, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te planter, mon gros. Hey, oh! Il est tellement gros, lui, qu'un jour, en monté sur le bord de ma hotte, il y a tout qui va s'écrouler. Puis, vous avez les manifestations odorantes. Je pense aussi, Aurélie, qu'elle a un message pour Nathalie. Moi, maman était venue une fois dans mon sommeil. C'est la seule fois, la seule et unique fois où elle est venue. C'était pour me dire, de dire à mon père d'arrêter de boire. Et à ce moment-là, mon père buvait assez bien et cachait les bouteilles sous son fauteuil. Donc, c'est clair. Ben, il faudrait peut-être essayer avec l'écriture automatique. D'accord, ok, car j'entends ce qu'il me dit sans qu'il le dise à haute voix. Enfin, plutôt ce qu'il pense. Il m'a confirmé que oui, j'avais bien entendu ce qu'il pensait. Maintenant, c'est possible que vous soyez totalement raccordé. Par exemple, Jo, quand elle me fait un soin, je dors, elle me parle et je lui réponds. Mais je ne sais pas que je lui réponds. Donc voilà, c'est si ça peut te donner un exemple, moi c'est celui que j'ai. Ça, j'ai souvent des odeurs de roses, de fleurs ou alors d'autres odeurs non identifiées, des odeurs que je ne connais pas, mais pas désagréables. Alors moi aussi. Sur le lieu, on a eu une odeur de bougie et je suis revenue avec cette odeur de bougie à la maison. Il faut le dire, c'est que quand je suis revenue, je n'ai rien dit à mon mari, je ne lui en ai pas parlé, rien du tout. On a parlé comme ça de tout, de rien. Il m'a servi un café parce que je suis arrivée, j'étais morte crevée. Donc j'ai bu un café, j'ai mangé un petit truc vite fait parce que il était super tôt dans la nuit. Et après j'ai été me doucher. Et le lendemain, il m'a dit qu'il sentait une odeur de bougie en haut, à l'étage. Ça a duré 2 jours.
J'ai brûlé de la sauge dans la maison, par là. Et depuis, il m'a dit qu'il ne sentait plus rien. Donc je suppose que j'avais ramené des résidus avec moi. Non, hein, tu peux sentir... par exemple, je sais pas, si tu as quelqu'un qui fume le cigare, qui vient te rendre visite, c'est possible que tu sentes une odeur de cigare. Tu peux sentir aussi une odeur de parfum, une odeur de fleurs qui te rappelle le souvenir d'une personne décédée. Mais tu peux aussi avoir une odeur d'encens, une odeur de feu qui brûle. Je sais que tu peux aussi avoir des odeurs comme des odeurs de rose. Ça, souvent, c'est associé à des esprits supérieurs. Et tu peux aussi avoir des odeurs de fleurs, je pense. Et ça, je pense que c'est les odeurs pour les anges. Il faudrait vérifier, mais je pense que les odeurs des anges sont des odeurs de fleurs. Mais les roses, ça, je sais que c'est pour des esprits supérieurs. Par contre, vous pouvez aussi avoir des odeurs de cigarettes, et ça, que ce ne soit pas quelqu'un qui fume, mais l'odeur de cigarette peut être aussi une odeur négative. Bah alors Magali, ça peut être soit les anges que tu sens, si tu sens des odeurs de fleurs, ça peut être la présence des anges. Alors, qu'est-ce que j'allais dire, moi? Il y a 17 signes communs que vous pouvez avoir un signe qu'une personne vient vous voir de l'autre côté, qui est venue de l'autre côté. Il y a les bruits inexpliqués. Donc entendre des bruits comme des pas, frapper dans un mur, cogner, griffer, faire un bruit de quelque chose qui est tombé, sans que ce soit ni vous ni quelqu'un d'autre qui... oui, l'odeur de soufre, entre autres, joue. L'odeur de parfum, ce serait plutôt l'odeur de quelqu'un de décédé, de proche de toi. Alors, vous avez aussi, par exemple, des bruits de portes de placard qui s'ouvrent alors que vous ne les avez pas ouvertes et qu'il y en a plusieurs qui s'ouvrent. Normalement, c'est une entité du bas astral, Laurence. Si Jo, elle peut me confirmer, mais normalement, c'est une entité du bas astral. Donc, il y a les bruits inexpliqués, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je disais? Les portes et les placards, donc les portes qui s'ouvrent de vos placards, sans explication. Ça m'arrivait souvent dans le temps, maintenant, ça a l'air de s'être calmé. Il faut savoir que c'était pas mes chats, parce que ça arrivait régulièrement quand j'étais dans le salon, donc dans la pièce de devant, quand je suis au bureau et que je ne suis pas dans ma cuisine. Les portes s'ouvraient toutes seules, mais quand je vérifiais, il n'y avait jamais de chat. Donc j'en ai déduit que ce n'était pas mes chats qui s'amusaient avec les portes les portes de ma cuisine. Ouais, c'est ça que je disais, le bas astral. Puis, comme je vous ai dit tantôt, hein, les lumières qui s'allument et qui s'éteignent toutes seules. Quand on entend des portes qui s'ouvrent, moi, chez moi, j'ai 3 portes où on peut rentrer par mon jardin. J'ai mis des verrous partout car je devenais folle avec ça. Elles s'ouvraient toutes seules, Bélina. C'est possible, hein? C'est tout à fait possible.
Chez moi, c'est quasi infaisable parce que les portes sont toujours ouvertes. Mais moi, je pense que l'odeur de rose, oui, c'est possible que ce soit ça. Ouais, c'est ça, une mauvaise entité joue. Parce qu'en fait, tous ces parfums, ça peut être des entités toutes, hein, même un parfum bien significatif, mais à partir du moment où c'est le parfum de rose, on dit toujours que c'est des esprits supérieurs. Donc plus élevé, assez haut. Alors vous pouvez aussi avoir la preuve comme quoi vous avez un de vos défunts qui est présent. Si vous entendez par exemple à la radio une musique qui vous rappelle ce défunt, ça peut être le défunt qui vous donne un signe qu'il est présent. Non fermé, mais j'entends le bruit comme qu'on voulait les ouvrir. Donc en fait, tu entends le bruit de la clinche ou le bruit de l'ouverture Bélina. Ça arrive aussi. Ça, on a même l'impression, parfois, Laurence, je ne sais pas si tu as la même chose que moi, mais moi j'ai déjà eu l'impression comme si on passe dans une toile d'araignée. Vous savez, vous avez ce chatouillement de la toile. Eh bien, ça m'est déjà arrivé dans la maison de sentir cette espèce d'effleurement de toile d'araignée. Et, et en fait, il n'y a rien. Donc, c'est comme une caresse. Mais non, qui est-ce qui vient me caresser? Je n'en sais rien du tout. Oui, c'est un signe gentil, hein, bien sûr. C'est rien d'inquiétant. Alors, il y a aussi la disparition des objets. Alors ça, on y vient. Soit c'est un de vos proches qui fait disparaître quelque chose qui est toujours dans un endroit habituel. Et puis ça réapparaît quelques jours après. Mais ça peut être aussi un esprit farceur, tout simplement. La semaine dernière, je suis partie travailler, ma porte de chambre était ouverte. Je suis rentrée avec une amie et sa fille. Je suis allée chercher une bougie blanche dans ma chambre et la porte était fermée à clé. Je suis allée chercher ma clé en bas, j'ai ouvert ma porte et mon tiroir de ma table de chevet était ouvert. Ouais, c'est vrai que c'est chaud ça. Parce que pour la fermer à clé, il fallait qu'ils prennent la clé, qu'ils ouvrent la porte et qu'ils remettent la clé à la place. Donc, ils ont de l'énergie chez toi, Stéphanie. Oui, c'est ça, exactement, Magali. Mais moi, ça me le fait pas en forêt, parce que j'y ai pas encore été. Mais ça me le fait ici. Ouais, c'est ça. Moi aussi, Laurence, la chanson, il communique par les chansons. Par exemple, si, comme ça, à la radio, d'une seule fois, j'entends une chanson que ma mère écoutait souvent, comme celle de Jodassin, mais je sais que c'est elle. Que ça me gonfle quand ça disparaît, que ça réapparaît les objets. Alors là, je peux te le confirmer, Aurélie, c'est un truc qui me rend dingue. Et le pire de tout, c'est qu'ils ne le font pas qu'avec moi. Ils le font aussi avec mon mari. Ah, il y a eu des sacrifices chez toi. Oh, c'est chaud quand même. T'as jamais fait le nécessaire pour fermer les portes qui auraient été ouvertes comment Stéphanie? Ouais, moi aussi ça m'énerve quand ils me font des blagues pareilles. Alors moi je cherche pendant des heures après mon truc là, ça m'énerve, hein, et je pète les plombs, hein, et puis un jour ou deux après, comme par hasard, ça revient. Psst. Magie, magie. Ils sont pas d'intérêt à me faire ça. Mort de rire, déjà je perds la tête. J'ai pas envie de chercher lol. Ah ben oui, ben pourtant je te promets que quand ça arrive, c'est très chaud. D'ailleurs Aurélie, je profitais que tu es ici
sur le live parce que justement, je voulais te demander ça, mais comme tu es là, je vais te le demander. Mon père a régulièrement ça. Il met quelque chose quelque part et ça disparaît et il le retrouve quelques heures ou le lendemain ou 2 jours après à un autre endroit. Est-ce que tu penses que ce soit possible que ce soit ma maman? Parce qu'en fait, dans les derniers temps, ils ont eu il a été assez dur avec elle, comme elle était en dépression. Et je me demande si, si parfois elle ne vient pas pour le taquiner, pour l'énerver exprès. Et je me suis posé bien souvent la question. Chez moi, j'ai l'habitude, et bon, c'est plus taquin et joueur, mais je sais que c'est pas elle. Mais ici, je me pose vraiment la question. Donc voilà. Puis vous pouvez aussi tomber sur quelque chose d'inattendu, comme pas sûr, non. Parce que lui, il a fait venir un prêtre, parce que lui, il est croyant, pour faire bénir sa maison. J'espère que ça va se calmer. T'as un doute que ce soit elle quand même? Mais écoute, moi j'ai un doute aussi. Je sais qu'elle y vient parce que à l'anniversaire de mon père, elle s'est montrée à nous dans la cuisine, mais juste à Olivier et moi. Non, mais elle lui avait prévenu plusieurs fois que si elle partait avant lui, que si elle avait possibilité de lui en faire voir, elle lui en ferait voir. Tellement il était méchant avec elle les derniers temps. Les derniers temps, quand je te parle des derniers temps, c'était quand même pendant plus d'une année. Hein, donc, voilà. Ouais, mais il veut pas tout ça, Aurélie. Moi, je lui ai dit, mais je sais pas c'est quoi. Lui, il prie son lieu. Il a fait venir un prêtre pour bénir la maison. Moi, j'avais dit de la souge et tout, mais il veut rien savoir. Donc, sinon, moi, j'en avais ici. Donc, j'aurais fait brûler chez lui, mais il veut pas. On a fait partir quelque chose qui s'en prenait à nous. D'accord, Stéphanie, ok. Je peux comprendre parce qu'on a vécu ça dans une maison. Donc, vous pouvez tomber, par exemple, sur un objet d'une personne qui est décédée, que vous avez rangé précieusement dans un endroit. Et comme ça, bêtement, vous tombez dessus. Mais ça peut être le signe d'un de vos proches. Là, j'ai mon chat qui est rentré dans mon meuble de cuisine. Ça peut être le signe d'un de vos proches qui vous montre qu'il est là. Avant-hier soir, j'ai fait un chip parmentier. Il est programmé pour 200 degrés. Bah, il était à 275. Je le remets à 200 degrés, mais non, ils ne voulaient pas. Ils me l'ont mis à 275. J'ai dit stop, ils ont arrêté. Je leur ai dit que je ne sais pas jouer avec le four car c'est dangereux. Ouais, j'avoue que c'est chaud quand même. C'est le cas de le dire. S'il est mal, il attire la négativité peut-être ou quelqu'un d'autre. Je vais te dire franchement, Corélie, lui, il me dit carrément qu'il a un démon chez lui. Donc, quoi penser? Parce que moi, quand j'y vais, je ressens rien du tout, bizarrement. Donc, c'est ça. Tu m'as mis un commentaire, je ne l'ai pas vu, Bélina. En fait, les commentaires passent trop vite, j'ai pas le temps de les lire. Ah, voilà. Et moi, c'est ma chambre, car si vous vous souvenez, une de mes jumelles, Rosalie, celle qui est sensible à la pleine lune, ouais, elle parlait à quelqu'un dans la chambre et avait fait des signes, je m'en souviens de ça. Ben, elle veut toujours y aller,
mais que quand la lampe est fermée et porte fermée, est-ce que je dois me tracasser? Je devrais écouter à la porte, voir ce qu'elle raconte. Ben, c'est toujours intéressant de le savoir. C'est toujours intéressant de le savoir et elle ne veut pas te raconter ce qu'on lui dit. Ouais, moi aussi j'ai des choses qui ont disparu chez moi, j'ose. C'est énervant. C'est vraiment pénible. Il faut que je redescende. Donc voilà, donc il me dit que c'est un démon, donc je ne sais pas. Ouais, c'est ça, il voulait pas de hachis. Personne. Personne, Aurélie. Juste le prêtre aujourd'hui qui a été pour bénir la maison. Mais il est extrêmement négatif, hein, ça c'est clair. Faut une photo de la maison intérieure, une pièce, et je te confirme. Mais écoute, quand j'y vais, je prendrai photo et je te la montrerai. Ah non, lui, il porte pas de pierre de protection. Si je lui invente ça, il me croira jamais. Hein. Il va me prendre pour une folle. Hein. Il voudra jamais m'écouter. Ben, en fait, il a les cendres de maman chez lui. Je sais pas si ça peut faire quelque chose, Aurélie. À voir. Écoute, je prendrai photo des pièces parce qu'il y a assez bien de pièces. Et ça se passe souvent dans 2 pièces bien précises. Donc, je te prendrai photo et je te les enverrai, Aurélie. Alors, il y a pas mal de choses que l'on ne peut comprendre, car j'ai retrouvé dans un tiroir une montre goussée, alors que il n'y a jamais eu ça chez nous, et de plus, époque victorienne, avec la caravelle qu'il y a à Bordeaux, juste à l'anniversaire d'un ami. Ça, j'ai jamais compris. Pourquoi ai-je trouvé cela? Pourquoi à ce moment-là inexpliqué? C'est vrai parce que il n'en portait pas une ma soeur allait à un pique-nique victorien. Il portait pas une montre goussée à un pique-nique victorien. Tu penses que c'est pas ça? Au pique-nique de Bordeaux, au fait, justement. C'est ça que je pensais. Bah écoute, je te ferai des photos, Rélie, je te montrerai. Donc, elle peut pas encore m'expliquer, lol, mais bon, elle a pas l'air d'avoir peur. Je me dis que ça doit aller. Ouais, peut-être, mais bon, on a tous eu un ami comme ça. Mais bon, quand même. Ah ben tant mieux, Laetitia, si t'as bien mangé. Moi, je vois un gris-gris chez lui. Il fait par un vaudou. Bah écoute, je sais pas. Je saurais pas te dire. Maintenant, je peux te dire qu'il a eu énormément de prêtres catholiques et de tout ce qui sont ceux qui sont venus chez lui. Maintenant, est-ce qu'il y en a eu des faux? Est-ce qu'il y en a eu des vrais? J'en sais rien du tout. Hein. Moi, je sais pas ce qui se passe chez lui. Maintenant, il reçoit très peu de monde, donc je sais pas du tout. Ah oui, mais est-ce qu'il a toujours la sienne? Parce qu'il me semblait qu'il en portait une, mais il faudrait peut-être que tu lui demandes s'il l'a encore. Parce que ça aurait pu se passer dans un de tes déplacements astrales, ma sœur. Alors, je vais continuer. Donc, je disais, il y a aussi se sentir observé. Si vous vous sentez observé, ça peut souvent dans un endroit bien précis d'une pièce ou de la maison. Ça peut être quelqu'un qui vient vous voir, un proche qui vient tout le temps au même endroit. Oui, dans la chambre à coucher, il y a un objet maléfique. Il dort plus dans la chambre à coucher. Il dort dans mon ancienne chambre à moi.
On n'a pas de bijoux comme ça chez nous. D'où vient tel mystère? Je lui ai envoyé. Il avait pas celle-ci. Donc c'est pas la même que lui, c'est ça. Parce que moi j'avais pensé que peut-être, tu vois, quand tu avais fait ton... Bonsoir Marie. Quand tu avais fait ton voyage astral, que c'était possible que tu l'aies ramené avec toi. Parce que ça, je sais que c'est possible. Puisque tu avais bien la tasse de thé sur le meuble de cuisine. Donc pourquoi pas ramener une montre. Mais si lui, il a toujours sa montre, c'est vrai que c'est étrange. Maintenant, je sais pas où tu vas te balader la nuit, hein, ma sœur. Moi, ça fait 2 jours que je bouffe des patates et fromage. Je n'en peux plus. Hier soir, tartiflette à midi. Et ce soir, ma mère nous fait raclette. Je suis pleine comme une huître. Demain, bouillon. Tu vas prendre des kilos, Magali. Alors, il y a aussi les cris et les chuchotements. On va en venir aux animaux, justement. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais il n'y a pas celle-ci. Alors, ça se demandait vraiment d'où elle vient, c'est vrai. Et, c'est pas possible que ce soit une montre qui était chez sa maman, ma sœur. Observer et piller, je le ressens très fort, surtout à l'extérieur. Oui, mais à l'extérieur, ça peut être encore humain, Jean. Donc, il y a les cris. Ouais, d'accord, Aurélie, pas de souci, on t'attend. Ah, moi aussi, hein, je veux bien la raclette, j'adore ça. Ah, mais je voyage pas mal dans le cerveau, XD. Ouais, mais tu voyages aussi la nuit, toi, donc je te dis, tu l'as peut-être ramassé, je sais pas où, moi. Va savoir si t'es pas reculé des années en arrière, ou passé dans un monde parallèle. Puisque moi, j'ai bien fait, pourquoi pas toi? Bah oui, je pense aussi. Mais peut-être qu'il l'a eu dans un monde parallèle, cette montre. Lily, c'est pour ça que ton père ne dort plus dans la chambre. Ah, possible, mais lui dit que c'est depuis que ma mère est décédée. Il ne veut plus dormir dans le lit là. Il dort dans ma chambre à moi. En plus, il voulait me la donner, la chambre. Alors, il y a les cris et les chuchotements. Vous pouvez entendre une voix douce. Vous pouvez entendre des cris, des voix, de la musique qui proviennent d'une source inconnue. Généralement, ça vient d'un endroit particulier de la maison. Moi, ça se passe souvent par là. Ouais, moi aussi, mes animaux me donnent confirmation. Laurence, je vais t'expliquer une petite anecdote hier. En fait, on était couchés tous les deux et on allait regarder la télévision. Et tous les jours, mon mari, il ouvre la boîte. Il a une boîte transparente avec les médicaments. Il prend ses médicaments et moi, je prends mon somnifère. Et puis, j'ai Jim, mon chat noir, que presque tout le monde connaît aujourd'hui, qui vient et qui se pose sur moi. Donc, sur mon côté, parce que si tu veux, j'étais appuyée sur le côté, sur mon coude. Et il vient se poser sur le côté. Et puis d'un seul coup, il a fait un bond, mais je te jure, comme un kangourou. D'ailleurs, je me suis éclatée de rire parce que le bond qu'il a fait, en fait, il a regardé dans la direction du mur et de la lampe, de la table de nuit. Et il a sursauté, il est parti en courant. Et puis il est revenu 5 minutes après. Il est repassé par le bout du lit et il est venu se mettre tout près de moi. Et il regardait comme ça. Et puis il s'est couché. Et puis ça s'est passé. Donc je pense qu'il a vu quelque chose. Il me ment. Ah mais je ne sais pas c'est quoi, Jo. Comment je peux savoir? Il me ment tellement sur beaucoup de choses. À travers le téléphone, oui, ça s'est déjà vu que certaines personnes ont des appels téléphoniques
et que le numéro n'existe pas. Ça, je sais que ça existe. Donc, tu as un appel en absence, mais tu n'as pas de numéro, tu n'as pas d'appel. Ça, c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Je sais que ça arrive. Stéphanie. Ouais, mais moi aussi, j'étais pliée, Laurence, mais je m'y attendais pas, tu vois. Le bond qu'il a fait, c'était vraiment, je te jure, il aurait fallu une caméra pour le filmer. Alors, il y a justement la sensibilité à l'animal, je voulais en venir. Mais c'est Jo, en fait, elle m'en parle, donc je lui réponds. Donc voilà, je parle de ci, de là. Ouais, mais je sais pas si Laurence, elle porte des pierres, au fait. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'avais fait, vous voyez, regardez. J'avais vu mon petit thé de mémoire, en 4 pannes de mémoire. Mais bon, je n'ai pas trop dû m'en souvenir. M'en servir, oh là là. Oui, je confirme pour le téléphone, c'est souvent que mon fils de 18 ans n'a pas les mêmes messages que moi. Ouais, c'est possible. Oui, c'est un manipulateur, je sais. Ok, je ne suis pas folle alors. Je parlais au téléphone avec une amie et une voix d'un homme m'a dit, ben oui, c'était comme un robot. Ouais, c'est possible, Stéphanie, tout à fait. Tu portes quoi, Laurence? Sans indiscrétion, comme Pierre. J'ai jamais songé de lui demander en plus. Non, ce soir c'est spaghetti, tomate, basilic, persil, champignons, lardons, mais sans gras, lol, fini les courgettes, mal la casquette, mort de rire. Ah, la casquette. Ben moi, écoute, j'ai aussi fait des spaghettis bolo, mais je les ai fait à la maison et aussi avec du basilic comme toi. Pareil, exactement la même chose. Sauf que moi, j'ai fait beaucoup plus tôt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose de bien précis? J'espère que le live vous aura plu. J'ai fait comme je pouvais. C'est à ce moment-là que je me sens extrêmement seule parce que personne ne me répond. Pas de questions, madame. Non, toi, t'as déjà posé toutes tes questions. Le du tigre, la métisse, quartros, aventurine, la lazuli et mon dernier achat, bracelet pierre de lune. Ah ouais, elle est chouette, la pierre de lune. J'aimerais bien en avoir aussi. Pizza. Tout ce que tu as dit, Malélie, j'ai tout cela. Ouais, ça, je sais que t'as tout cela. Moi aussi, j'en ai une grosse partie. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, par exemple, quand vous tombez sur une plume, ça peut être le signe d'un ange gardien ou d'un de vos défunts aussi. As-tu des endroits urbex en tête? Ouais, j'en ai. J'en ai parlé, on en a parlé hier avec Nat. J'aimerais bien retourner à l'usine où j'avais été l'autre fois. Mais il faudrait qu'on aille voir parce que nous, quand on avait été 2 jours avec Benja. Et il y avait pas mal de boîtes. Il y avait pas mal de boîtes et j'ai peur qu'il y ait des squatteurs. Comme ici, maintenant, on est en hiver et qu'il fait extrêmement froid. J'ai peur qu'il y ait des squatteurs parce que le bâtiment est en très bon état. Donc, on en a parlé à 3, enfin à 2, et puis j'en ai reparlé à une 3e personne. On y a pensé.
avec Hello et peut-être Nathalie. Alors Nathalie m'a parlé d'un cinéma, ça je dois voir avec elle. Ça on ira voir. Ne t'inquiète pas Nathalie, il n'y a pas de souci manette. Tchafette, tu es une tchafette, voilà. Ben, tu te rappelles de l'usine comme elle était grande. Et c'est ça qui me fait peur en fait. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais on avait fait... Ah mais non, toi t'as pas vu le live, t'es arrivé seulement au soir. En fait, il y avait 3 bâtiments. Donc j'ai peur de y retourner en hiver. Surtout si on n'est que 2, voire 3 femmes. Et nous, moi j'ai pas d'homme dans mon équipe. Hein. Ouais, je devine très bien pourquoi Nat, t'étais en appel MP. Eh ben oui, moi je pense que ça peut être intéressant. Bon, maintenant, je sais que ça avait été proposé à d'autres personnes qui n'ont pas trouvé judicieux d'y aller. Mais moi, je pense que même si il n'y a pas d'enquête à faire, je pense que même la visite du lieu en tant qu'urbex, ça peut être très intéressant. Donc, pourquoi pas. Puis, dans l'avenir, peut-être... Ah oui, il y a une forêt. On aimerait bien faire... parce que Hello veut absolument tester sa résistance nerveuse dans une forêt. Donc ça, j'ai proposé à Nathalie de venir avec nous. Comme Hello crie facilement et Nathalie aussi, ça risque d'être marrant. J'ai découvert et acheté une nouvelle pierre Malili, bien pour les passeuses d'âme. Ah ben il faudra que tu me dises c'est quoi Aurélie? C'est celui que tu as fait avec ta fille. Oui, c'est ça, Bélina, tout à fait. Je viens de l'acheter, elle m'apaise. Ah, des personnes, c'est un mot gentil, ça, Malili. Ouais. Tu sais bien, je reste encore soft dans mes paroles. Coucou, Bachacha. Donc voilà. Et alors, on a un autre projet, mais ça, on vous en parlera plus tard parce que c'est pas tout de suite. Et puis voilà. Donc, il y aura la forêt en tout cas. Un couvent, ça doit être aussi intéressant. Ouais, ça doit être intéressant, mais il faut trouver. Ouais, mais c'est ce que j'ai demandé, Bélina, à Aurélie, c'était quoi sa pierre? Une prison, si ce serait intéressant, mais elle n'est pas tout près, la prison. Donc j'hésite fortement. Il y en a une en Flandre, mais il paraît qu'elle est fort... Le G. D'accord, merci Aurélie. Je demanderai à Chacha. Elle ressemble à l'onyx alors, comme pierre. On peut l'associer aux autres. Et puis, Bélina, au fait que tu es là, tu saurais me dire, toi, où elle est la maison à Astière, la maison des statues. D'accord, merci Aurélie. Je vais la noter parce que moi, je vais oublier. La G, la pierre G. Je vais essayer d'en trouver. Alors, parce qu'elle pourra peut-être m'aider. Merci Aurélie. Moi j'ai eu une onyx, enfin non, j'ai pas eu une onyx en fait. J'ai commandé une onyx parce qu'elle m'avait plu et que je la voulais absolument. Et quand je l'ai reçue, on m'a dit ah non tu peux pas la porter avec l'œil céleste.
Et à ce moment-là, je portais tout le temps... oui, Charlène est malade. Je portais tout le temps l'œil céleste. Et du coup, Hello m'a dit, oh, moi je l'aime bien. Donc voilà. Oui, pourquoi pas. La pierre de jet Nat. C'est Aurélie qui me dit qu'elle est bien pour les passeurs d'âme. Mais je la connais pas du tout cette pierre. J'en ai déjà entendu parler, mais je connais pas du tout ses effets. Donc tu m'as appris quelque chose, Aurélie. C'est tout près, d'où le père des jumelles habite. On peut aller lui faire peur, en même temps mort de rire. Si tu veux, Aurélie. Aurélie. Bélina, Mais alors tu me diras si tu veux en MP, tu m'expliqueras si tu veux bien. Ça m'intéresserait d'y aller faire un tour. Non pas en géode à portée. Nat. Ah oui, complètement. Tu la prends dans la main et elle t'aide au passage. Donc en fait, je peux l'avoir en pierre non taillée, Aurélie. Donc je peux même l'avoir en géode alors. Merci, Aurélie. Comme quoi, on apprend toujours les unes des autres, hein, quoi qu'on fasse. D'accord, Aurélie, pas de souci. Merci. Moi, j'utilise, pour le moment, j'utilise la bougie, le cristal de roche pour faire passer. Mais je porte les pierres sur moi. Les autres, je les porte sur moi. Mais sinon, j'utilise le cristal de roche et une bougie blanche, toujours. Merci, Chacha. J'ai été au manoir il y a 3 ans, puis 2 ans, ça a été pillé, volé, cassé. C'est encore... comment c'est encore accessible, Bélina? Ah, ben Charlotte, elle nous fait la totale. Je l'ai eu au téléphone tantôt. Elle nous fait de la gastro, la bronchite, la sinusite, tout. Bonsoir, Khalid. Mais ce serait bien, c'est de t'exprimer en français parce que ça va être compliqué. Donc voilà. Ben, c'était chouette ce petit live. Est-ce que ça vous a... Est-ce que vous a plu? Ça vous a plu? Oh là là. Moi, c'est la pierre merlinite que je te parle. Elle m'attire. Je la connais pas non plus, Laetitia. Décidément, ce soir... Ah oui, elle nous fait la totale. Hein. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. J'utilise bien, moi, juste moi et ma pierre. Mais j'ai une âme difficile, donc elle va m'aider à l'encourager à passer plus facilement. D'accord. Moi, je mets tout le temps la bougie blanche, Aurélie. Et à côté, je mets un cristal de roche brute. Et après, je fais le passage. Merci, les filles. Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'en plus, on partage. Alors, attendez, parce que Bélina m'a mis une tartine. C'est inadmissible de faire ça, car à cause d'eux, on ne peut pas connaître les endroits urbex. Oui, Lily, il faut qu'on s'appelle. Oui, ça doit l'être. Par contre, l'adresse exacte, aucune idée. J'irai bien en repérage. Pas de souci, tu peux y aller. Et tu me diras quoi. Merci à vous. Oui, ben justement, en fait, on n'arrive plus à faire des lives à plusieurs. Facebook nous a retiré ça, mais j'en ai parlé à Nat, comme elle habite pas loin.
Et on s'est dit qu'un jour, on pourrait vous faire un live toutes les deux, donc l'une à côté de l'autre. Et vous parler de nos expériences, d'un peu toutes sortes, en étant l'une à côté de l'autre. Et ça changerait un peu pour vous d'avoir deux personnes l'une à côté de l'autre qui interagisseraient avec vous. Merci Jo. Est-ce qu'il y a d'autres prières que vous souhaitez que je regarde? Je vais faire un article de chaque. Celle que Laetitia elle a dit, que j'ai déjà oublié le nom. La mélinite ou je sais plus quoi. Je pouvais pas te répondre. Chacha, soigne-toi bien. Bisous guéris. Ouais, moi au début j'étais occupée aussi, mais après je l'ai rappelé. Ok Bélina, ben on se tient au jus. Est-ce que je t'ai envoyé mon nouveau numéro de téléphone au fait? Parce que je sais que je l'ai envoyé à pas mal de personnes, mais j'ai changé de numéro parce que il y avait beaucoup de personnes qui avaient mon ancien numéro et que je ne voulais plus. Et tu t'énerves, Nat? À cause, toujours la même chose? Tu me diras après si tu veux. Ouais, ça risque d'être comique avec toi, c'est vrai. À vous dire qu'elle m'a fait pleurer de rire avant-hier au téléphone. Merlinite, voilà, c'est ça. Merci, Chacha. Non, je connaissais pas non plus la merlinite. Oui, c'est vrai, Chacha. Comment Joël peut t'aider? Franchement, à 100%, je te la conseille. Ah, ça va. Parce que je me rappelais plus si je te l'avais envoyé ou pas. Et je me suis dit, flûte, si je ne l'ai pas envoyé à Bélina, ça va être compliqué. Tu vas essayer d'être sérieuse. Ça va être compliqué d'être sérieuse. Hein. Parce qu'il faut vous dire que Nat, c'est pire qu'un clown. Donc, elle vous tourne en dérision un truc et ça y est, c'est parti. Ouais, c'est ça, les effets clochettes sont là. Bon, ben voilà. Je finis ma clope et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est la nouvelle lune. Ça, il faut voir avec Magali. Mais moi, samedi prochain, je ferai... Oui, hein, j'ai des clochettes chez moi, j'ai des chats. Et mes chats ont des clochettes, donc forcément, ça fait l'effet clochette. Ok, Letty, merci. Qu'est-ce que je disais? Donc, la semaine prochaine, je ferai le live contact défunt. Et on doit retourner à la secte quand, Nathalie? Quand est-ce qu'on retourne à la secte? La nouvelle lune, c'est le 24. Ça va, merci. Ah, mais c'est bientôt alors, c'est la semaine prochaine. Mais non, il faut pas avoir peur, Chacha. Jo fait un travail parfait. Tu peux avoir toute confiance. Le 24, donc ça va être compliqué pour le contact défunt. D'accord, Nat. On se tient au courant de toute façon. Je pense que je t'appellerai après pour que tu m'expliques ça. Ouais, c'est vendredi. Mais alors, si tu fais un live vendredi, moi, j'en ferai pas alors. Je sais pas si j'en ferai un, si elle en fait un vendredi. Je m'arrangerai avec Magali. De toute façon, je vous mettrai les événements. Parce que j'ai aussi un live à faire chez Charlène, contact défunt. Donc, ceux qui auront besoin des contacts défunts, au pire, je les dirigerai chez Charlène. Non, je peux faire le live dans la semaine suite à l'arrêt. Ah oui, c'est juste.
Ok, Magali. Ben, on en parlera mercredi, de toute façon. Vendredi, tout est permis. Oui, c'est vrai, ça. Tout est permis. Ben, le samedi aussi, on peut dire samedi, tout est permis. Hein. Ça sonne bien aussi. Hein. Voilà. Bon, ben voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et merci de votre participation. Et ça a été un plaisir de parler avec vous. Je vous fais des bisous et on se retrouve. D'accord, Nathalie, je te retiens. Ça fait toi et Christina. Tu payes ton verre. Ou alors, oui, alors, déjà vu, qui m'a fait pas grand chose, peut-être mort de rire en live. Me dis pas ça. Donc, moi, je verrai avec Magali. D'accord, Nat. Merci, Malili. Content de t'avoir vu et d'avoir papoté avec tout le monde. Mais c'est toujours un plaisir de te voir, ma chérie. De rien, ma soeur, c'est avec plaisir. Donc, je disais que je vous tiendrai au courant des événements. Avec plaisir, Stéphanie. Selon Magali. Et après, je m'arrangerai selon. Et je ferai les photos et je les enverrai à Aurélie de chez mon père quand j'irai. Je vais essayer d'esquiver pour ne pas aller cette semaine parce que je suis crevée. Alors, je vous fais des gros bisous et on se retrouve peut-être la semaine prochaine. Et sinon, de toute façon, surtout sur le live de Magali. Voilà. Gros bisous et prenez soin de vous. Et à très vite. Bisous.